Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ouvre une très rapide parenthèse pour vous dire une chose. J'ai reçu de nouvelles lunettes Pixel 3D. Voilà, j'en ai reçu de 3 couleurs légèrement différentes. Et en ce moment, je suis en train de faire un petit sondage sur l'onglet communauté de la chaîne pour vous demander si vous voulez que je continue à faire les vidéos à visage découvert ou si vous préférez que je remette ces lunettes qui sont un petit peu devenues la marque de fabrique de la chaîne. Voilà, donc allez faire un petit tour dans l'onglet communauté de la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, il y a un léger avantage pour que je remette les lunettes, mais il y a pas mal de gens qui ont l'air d'avoir envie aussi que je continue à faire les vidéos sans. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un écart marqué entre les deux. Allez faire un petit tour dans l'onglet communauté de la chaîne. Bien sûr, c'est totalement gratos. Aujourd'hui, on va tester un objet qui va plaire à tous les gens qui vont ou qui veulent faire du télétravail. Une caméra type webcam de 4K qui a la possibilité de vous traquer grâce à un système de double moteur, un peu comme sur les stabilisateurs de smartphone. On avait d'ailleurs testé un stabilisateur très récemment qui avait le même système permettant de nous suivre à la trace, et ça marchait plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est un produit intéressant, et est-ce que ce genre de truc pourra vous convaincre de vous lancer dans l'aventure du télétravail? C'est parti pour le test. C'est parti pour le déboîtage de la HubSpot 4K. Déjà, l'emballage est super joli, avec une thématique rouge et blanche très sympa, je trouve. Une photo du produit sur la face avant, un 4K métallisé dans le bas, ils ont vraiment voulu mettre l'accent là-dessus. Mais en fait, c'est parce que la même caméra existe en 2K. Donc voilà, si vous avez envie de réduire un petit peu votre budget caméra, vous pouvez prendre un modèle avec une résolution un petit peu moindre, qui sera tout aussi bonne au demeurant. Voilà, donc on va procéder au déboîtage par en dessous ici, une petite languette, voilà. C'est vraiment super bien emballé. Regardez-moi ça, hop là. On arrive sur une espèce d'écrin rouge qui se soulève comme la boîte d'un smartphone. Toc. Waouh! Des appels vidéo avec de la liberté. Oui, c'est un petit peu le but. Vous vous déplacez librement devant la caméra et c'est à elle de vous suivre du regard. Donc là-dedans, évidemment, on a la documentation, petit manuel d'utilisation qui est très très bien fait. C'est une petite carte comme ça, avec les gestes compatibles, parce qu'évidemment, vous pouvez faire des gestes à la caméra pour qu'elle fasse un certain nombre de choses. Moi, j'aime bien qu'ils fournissent un petit leaflet comme ça, une sorte de petit flyer, un petit paplard, pour avoir comme ça les trucs vraiment que vous avez le plus besoin de connaître. Ça vous évite d'avoir à feuilleter dans le manuel pour retrouver la bonne page. Mais le manuel est disponible en plein de langues. Alors, normalement, y compris le français. Voilà, c'est tout à la fin. Mais c'est très bien fait, avec plein d'illustrations. Très sympathique. Voilà, et regardez le produit en lui-même. Il est, ah ça j'adore quand c'est comme ça, dans une petite housse de transport directement dans l'emballage. Et la housse de transport contient le produit. Bah oui, si on a une housse de transport efficace, pourquoi mettre le produit à côté dans l'emballage? Autant la mettre dedans, ça la protège encore mieux, non? Et regardez-moi ça, c'est superbement bien fait. Waouh! On a des petits compartiments pour mettre la caméra. Le petit support pour clipser la caméra à un écran, évidemment, pour vous en servir de webcam. Et puis les différents câbles. Voilà, hop. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il y a 2 câbles. On va regarder ça dans un instant. Et un petit adaptateur pour transformer de l'USB full size en USB type C. Donc voilà, ça doit être pour ça les 2 câbles. Il y en a un qui est USB full size vers USB... Ah non, celui-ci, c'est un petit câble jack. Donc voilà, ça doit être le câble data qui est USB type C aux 2 extrémités, c'est ça. Et ça, donc, c'est un câble d'Alim qui est USB à un bout et jack cylindrique, je pense que vous verrez ici, là, à l'autre bout. Voilà, donc je ne sais pas exactement pourquoi il y a 2 câbles, mais on va regarder ça tout de suite. Allez, on va regarder le produit de plus près maintenant. La première chose que je peux vous dire, c'est que ce produit est quand même un peu plus gros que votre webcam lambda. Mais c'est normal, on a ce système de double motorisation. Donc vous voyez déjà ici un premier axe et le deuxième axe ici comme ça. Voilà. Il y a un petit film protecteur sur la lentille que je vais décoller. Voilà. Et ce petit machin là, donc vous voyez, il y a une plaque métallique ici parce que la base est magnétique. C'est un système de clips pour votre écran d'ordinateur. Donc en fait, vous allez créer une plateforme pour votre caméra comme ça. Hop, et venir la coller magnétiquement.
La caméra est assez volumineuse, et forcément elle fait un petit poids aussi, mais elle n'est pas non plus exagérément lourde, hein, donc même avec juste ce petit système magnétique, ce sera amplement suffisant, vous voyez, pour la faire tenir sur n'importe quel moniteur. Voilà, c'est pas mal foutu ce truc-là. C'est même un peu adhésif des fois que, je sais pas, vous ayez du mal à faire tenir le truc sur votre écran. Vous pouvez éventuellement le coller pour être sûr que ça tienne bien. Il y a aussi un pas de vis, donc vous pouvez monter ce truc-là sur un trépied. Donc ça c'est plutôt très très cool. Alors ici devant, je pense qu'il y a un capteur hein, pour assurer un certain nombre d'éléments de tracking. Parce que cette petite fenêtre ici me fait dire que il y a des capteurs de l'autre côté. Et alors ici à l'arrière, on a les fameux connecteurs. Donc vous voyez qu'il y a le connecteur USB Type C et en plus au-dessus, il y a un connecteur jack 5 volts 1 ampère. Donc en fait, je pense que si vous branchez cette webcam à un vieil ordinateur qui a pas assez de jus dans sa prise USB, genre une vieille prise USB 2, eh ben vous pourrez toujours utiliser une deuxième prise via la petite prise jack ici pour amener suffisamment de jus. Mais si vous êtes en USB 3, donc sur une machine un tant soit peu récente, ça ne sera pas nécessaire. Hein. Voilà, donc là mon setup de test va être très simple. Hein. J'ai un laptop qui est d'ailleurs équipé lui-même d'une webcam, mais comme souvent sur ce genre de truc, elle est assez médiocre. Et là j'ai mis la Tiny 4K ici. Et alors premier truc, vous voyez, hein, la barre devant, en fait, ça abrite des LED qui peuvent être de plusieurs couleurs. Ici, elle est verte, mais quand j'ai mis l'appareil sous tension, elle était bleue. Voilà, je ne sais pas quelles sont les significations des LED, mais j'imagine que ça veut dire est-ce que vous avez activé le tracking de votre visage ou des choses comme ça. Voilà. Donc bah maintenant, je vais d'abord vous montrer la fonction tracking, et puis ensuite, on regardera bien sûr la qualité d'image, parce que 4K, j'ose espérer qu'on va avoir quelque chose d'absolument nickel. Allez, on va d'abord regarder les fonctions de tracking. Première petite chose intéressante, il y a un logiciel qui est fourni avec cette cam. Là, vous voyez que la caméra est en veille, l'objectif pointe vers le bas. Donc si je clique ici, hop, la caméra se réveille, vous voyez. Et si je clique ici, la caméra va me verrouiller. Mais je peux aussi faire le geste, hein, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais verrouiller avec le logiciel, hop, et vous allez voir que la caméra, hop, maintenant, pointe vers moi. Et si je me déplace, elle va tenter de me suivre. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier truc. On peut reverrouiller. On peut déplacer la caméra manuellement, si on préfère. Voilà. Alors évidemment, si vous avez laissé le verrouillage activé, ça ne sert à rien parce qu'elle reviendra pointer vers moi automatiquement. On peut mémoriser des positions. On peut en mémoriser 3. Donc voilà, si vous voulez filmer vous ou un de vos voisins et passer de l'un à l'autre facilement, c'est possible. Et après, bah, vous mettez ce logiciel-là dans un coin hein, pour faire ça. Et puis, vous pouvez faire se réendormir la caméra en cliquant ici. Vous allez voir, elle va se remettre en veille. Toc. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Maintenant, on va voir évidemment avec une appli de caméra. Alors attention, hein, entendons-nous bien sur un truc. Hein, j'ouvre cette petite parenthèse avant de passer au test grandeur nature du produit, mais ce logiciel que vous pouvez télécharger sur le site du constructeur n'est absolument pas indispensable au fonctionnement de votre caméra. Si vous prenez cette caméra, que vous l'emmenez chez un pote et que vous le branchez sur son PC à lui, qui n'est pas équipé du logiciel, la caméra fonctionnera tout aussi bien. Et vous pourrez faire les gestes pour le tracking, le zoom et tout ça, que le logiciel soit installé ou pas, bien sûr. Mais ce logiciel est quand même intéressant à installer parce qu'il permet d'activer et de désactiver masse de choses, comme notamment le fameux HDR. Je vais vous montrer, tiens, je vais faire deux séquences, une avant d'avoir activé le HDR et une après, pour que vous puissiez voir la différence. Mais avant ça, je voulais vous montrer un dernier petit truc. Cette caméra, elle est équipée d'un système qui est intéressant. C'est le système de la vie privée, j'ai envie de dire, de l'intimité. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous êtes en train de vous filmer avec votre logiciel, voilà, coucou, on me voit. Et si d'un seul coup, je me dis, tiens, là, je vais faire un truc, je vais me lever de ma chaise et aller prendre un truc derrière, par exemple, et j'ai pas envie que les gens le voient, et bien tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la caméra, la placer verticale sur son socle, toc, comme ça, et hop, elle se coupe. Génial. Et là, plus personne ne vous voit, plus personne ne vous entend non plus. En fait, la caméra est complètement éteinte. Il n'y a même plus le voyant devant, là. Elle est complètement shut down. Et si je fais à nouveau le geste de l'ouvrir, pouf, elle se réactive. Donc, fini les bouts de scotch à la noix qu'on colle sur sa webcam pour plus être visible. On a juste à faire un petit geste, pouf. Et ça coupe. Génial. Allez, je vous montre un petit truc avec le HDR, là. Et puis ensuite, on fera un test grandeur nature avec moi qui tourne autour de la table pour voir un petit peu comment ça filme avec le tracking activé et tout et tout.
Coucou, je ne suis pas en HDR. Coucou, je suis en HDR. Et puis, dernier petit détail, vous m'entendez actuellement utiliser les micros de la caméra. Comme ça, vous allez pouvoir aussi savoir ce que ça donne niveau son. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous montrer les différentes fonctionnalités avancées de cette caméra. On va commencer par un truc tout simple, c'est de prendre une photo. Alors vous voyez les figurines qui sont là derrière moi, eh ben, on va se focaliser là-dessus. Je vais faire un agrandissement de cette zone-là de l'image, prise avec d'abord la webcam qui est intégrée à mon ordinateur, et ensuite bien sûr avec la HubSpot. Comme ça déjà vous pourrez vous faire une première idée de la qualité, même si dans un instant bien sûr je vais vous montrer une séquence vidéo entièrement filmée avec la HubSpot. Maintenant, le deuxième truc que vous pouvez faire avec cette caméra, c'est le fameux tracking. Et c'est pour ça que vous allez choisir celle-là plutôt qu'une autre caméra 4K. Pour ça, il faut faire un petit geste à la caméra. C'est pas évident parce que je ne suis pas pile poil en face, mais on va essayer quand même. Donc on fait ce petit geste-ci. Je vais essayer de le faire avec l'autre main. Je pense que ce sera voilà, mieux parce que le trépied de la caméra gêne sinon. Et là, vous voyez que maintenant, la caméra se débrouille pour que je sois toujours dans le cadre. Il n'y a aucun problème. Et on peut aussi faire un zoom. Alors pour faire un zoom, il faut faire ce geste-là. Donc c'est pareil, il y a le trépied qui me gêne. Si tu peux le décaler encore un petit peu. Il faut faire ce geste-là. Et vous voyez là, hop, la caméra est capable de zoomer. Tout en bien sûr continuant à me maintenir dans le cadre. Hein, on voit bien le carré bleu. Ça bouge. C'est rapide, hein, le temps de réaction de la caméra est vraiment rapide. Et la 4K permet de zoomer sans que ça pixelise en plus. Donc ça c'est vraiment un gros avantage. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et j'en profite pour vous montrer ce que ça donne quand on le fixe sur le dessus d'un écran. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Je n'ai pas utilisé l'adhésif et ça tient très bien. Voilà. Eh bien écoutez, cette caméra ne révolutionnera pas la webcam, hein, d'abord pour commencer. Hein, c'est quelque chose que je tiens à préciser. On retrouve un petit peu les travers de la plupart des webcams, comme cette image un petit peu froide et parfois aussi un petit peu surexposée. Il faut dire aussi que je suis dans une pièce qui est extrêmement bien éclairée. Hein, c'est mon studio de tournage. La plupart du temps, les maisons sont des endroits mal éclairés. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais quand vous vous filmez, vous êtes souvent dans un endroit qui est trop sombre pour votre caméra. Donc cette caméra-là, elle, vous permettra d'avoir une image claire et nette, puisque elle est capable de bien filmer dans des conditions de luminosité faible. Mais du coup, quand on est dans des conditions où la luminosité est forte, la caméra est un petit peu éblouie. Bon, je vous dis, hein, c'est des trucs qu'on retrouve souvent sur les webcams. Néanmoins, on a une qualité d'image 4K absolument remarquable, hein, sur cette petite Hubsbo 4K. Donc ça fait vraiment plaisir, les petits détails ressortiront bien, donc ça peut être intéressant, hein, pour du télétravail, parce que si vous montrez, je sais pas, un bouquin ou un diagramme à quelqu'un, s'il voit rien parce que c'est tout flou, c'est pas très intéressant, là vous n'aurez pas ce problème. Et puis surtout, il y a ce système de tracking intelligent qui fonctionne très très bien et qui permet d'avoir vraiment toujours les choses importantes dans le cadre de l'image. Là, la caméra ne me regarde pas parce qu'elle n'est pas branchée, hein, tout simplement. Hein, je l'ai juste posée sur le haut de l'écran. Voilà. Mais ça fonctionne vraiment nickel. Non, franchement, c'est super propre. Alors après, c'est pas donné, ce genre de truc, il faut bien reconnaître. Bon, quand je vois le prix de certaines webcams de chez Logitech, franchement, je pense qu'il vaut mieux prendre un truc comme ça, à vrai dire, pour le même prix. Mais évidemment, c'est beaucoup plus cher que les webcams à 40 balles que vous avez en grande surface. Mais voilà, après, il faut savoir ce que vous voulez. Vous aurez une bien meilleure qualité d'image, et puis surtout, vous aurez ce système de tracking qui est juste impossible à avoir sur une caméra low cost. Donc ouais, je peux vous recommander ce produit. Si vous avez les moyens de vous offrir une bonne webcam, je pense que c'est un meilleur choix, personnellement, que les trucs de chez Logitech. À part peut-être si le rendu des couleurs est l'élément le plus important pour vous. Et bien voilà, c'était le test de la Tiny 4K de chez HubSpot. Une chouette petite caméra qui vous permettra vraiment de faire du télétravail comme un pro. C'est votre patron qui va être content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!